Et si un vaisseau pouvait dépasser la vitesse de la lumière, pas dans un film, pas dans un jeu vidéo, mais dans la vraie physique? Une idée qui semble absurde, interdite, presque provocante. Et pourtant, des scientifiques la prennent très au sérieux. Depuis plus d'un siècle, et une limite semble infranchissable, la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde. Selon la relativité d'Einstein, plus un objet accélère, plus sa masse augmente, et plus il devient difficile de le faire aller plus vite. Atteindre la vitesse de la lumière demanderait une énergie infinie, autrement dit impossible. Fin de l'histoire. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, car cette limite concerne un objet qui se déplace dans l'espace. Mais que se passerait-il si l'on ne se déplaçait plus dans l'espace, mais avec l'espace lui-même? C'est là qu'entre en scène un concept aussi fascinant qu'inquiétant, le moteur de distorsion, souvent appelé warp drive. L'idée est simple sur le papier: contracter l'espace devant le vaisseau, dilater l'espace derrière lui, et laisser le vaisseau immobile à l'intérieur de cette bulle. Le vaisseau ne dépasse jamais la vitesse de la lumière localement, c'est l'espace qui se déforme et se déplace. Ce concept n'est pas de la science-fiction pure. Il repose sur une solution réelle des équations d'Einstein, proposée en 1994 par le physicien Miguel Alcubierre. Théoriquement, rien n'interdit ce type de voyage. Théoriquement seulement, car le prix à payer est colossal. Pour créer une telle distorsion, il faudrait une forme d'énergie exotique, dotée d'une masse négative. Une matière qui à ce jour n'a jamais été observée. Pire encore, les premières estimations montraient qu'il faudrait plus d'énergie que celle contenue dans tout l'univers observable. Des versions plus récentes du modèle ont réduit ses besoins énergétiques, les faisant passer de l'impossible à l'extrêmement improbable. Mais le problème de fond reste entier. Nous ne savons pas produire, ni contrôler, l'énergie nécessaire. Et pourtant, la recherche continue. La NASA elle-même a étudié des configurations de distorsion spatiale, non pas pour construire un vaisseau demain, mais pour tester les limites de notre compréhension de l'espace-temps. Chaque équation testée, chaque modèle imaginé, nous rapproche un peu plus des lois profondes de la réalité. Aujourd'hui, aucun vaisseau ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Pas demain, pas dans 10 ans, peut-être jamais. Mais il y a un siècle, personne n'imaginait des trous noirs, des ondes gravitationnelles ou des images directes de l'univers primordial. Et pourtant, tout cela est devenu réel. La frontière entre l'impossible et le possible n'est pas une ligne fixe, c'est une porte verrouillée, que la science essaye lentement d'ouvrir. Alors la vraie question n'est peut-être pas « peut-on dépasser la vitesse de la lumière ?», mais plutôt « jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour comprendre l'univers et nous-mêmes ?»